Bonsoir. Dans l'actualité, la journée mondiale contre les mutilations génitales, la tolérance zéro, c'est le leitmotiv autour des gouvernements, de la communauté internationale, mais également de la société civile. Dans ce journal, le témoignage poignant d'une mère de famille mutilée à l'âge de 7 ans. Malick Niang, sous contrôle judiciaire, bénéficie d'une liberté provisoire. Il était devant le juge ce matin pour coups et blessures. Le syndicat national des convoyeurs de fonds et agents de sécurité étale ses frustrations devant la presse sénégalaise. Le sit-in qui avait été prévu le 31 janvier dernier n'avait pas été autorisé. Synergie d'action pour les gouvernements, la communauté internationale, la société civile. C'est le contenu donné à cette journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales, pour ne pas dire l'excision, justement une synergie pour une tolérance zéro. Cette mère de famille, 2 enfants, a été, elle, excisée à l'âge de 7 ans seulement. Elle traîne encore les séquelles de cette mutilation, une mutilation qui a brisé sa vie de couple, mais également a bouleversé toute sa vie sexuelle. Écoutez-la. À leur excision, jusqu'à présent, il y a des conséquences qui sont causées sur eux. Parce que si j'ai donné l'exemple par moi j'étais excisée. Au moment que j'étais excisée, je ne savais pas qu'est-ce que l'excision. À l'âge que j'avais 7 ans, j'ai demandé à ma mère, j'ai un problème d'uriner. Il m'a dit que problème d'uriner à quoi? Je ne peux pas uriner. Si ça sent mal. Il m'a dit c'est parce que tu étais excisé. Le moment que tu étais excisé, il y avait un pot pour ma du sang. Mais de là jusqu'à présent, je n'ai pas vérifié ça. J'ai demandé à ma mère pourquoi j'étais excisée. Parce que c'est notre coutume. L'exciseuse, il s'appelait Haoudikel Silla, qui m'avait excisée. J'étais excisée, j'ai resté de quelques ans. J'étais mariée avec une mariage précoce à l'âge de 11 ans. À l'âge de 11 ans, j'étais mariée, j'ai couché avec mon mari. Il m'avait constaté que je suis vierge. Le temps j'étais couché avec lui, j'ai senti mal. Il m'avait conduit à Haoudikel, c'est lui qui m'a déchiré. En ce moment, le moment qu'il m'a déchiré, j'ai eu un autre problème. Parce que je ne peux pas coucher avec mon mari à cause du mal. J'ai resté plus de 3 jours. Il avait encore appelé Ao encore. Ao est venu encore faire le 2e déchirure. Il m'a déchiré, j'ai resté encore plus de temps. J'ai peur de coucher avec ton mari. De leur moment jusqu'à présent, j'hésite de coucher avec mon mari à cause de cette santé. Je sens mal. Justice, Malick Niang est sorti libre du tribunal de Dakar ce matin. Le lutteur de l'écurie Yoff bénéficie d'une liberté provisoire, mais reste tout de même sous contrôle judiciaire. Le prévenu est de coups et blessures. Alioune Diagne dit ça préra. Palais de justice de Dakar, une ambiance des jours ordinaires, des va-et-vient incessants devant l'entrée du grand bâtiment. C'est en mi-journée que les choses ont commencé à bouger. Le prévenu Malick Niang est arrivé au tribunal vers 10h30 du matin. De la chambre numéro 43 de la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss, le lutteur est transféré à la CAF du palais de justice. Ainsi commença le balai des proches et sympathisants. C'est dur, mais nous nous remettons au bon Dieu et prions pour qu'il soit libéré. Je l'ai trouvé serein et j'espère qu'il s'en sortira par la grâce de Dieu. Certains fans, sympathisants et proches du lutteur angoissés et qui ne savent plus à quoi s'en tenir remettent l'affaire entre les mains de Dieu. Pour eux, l'homme fait partie des lutteurs les plus disciplinés de l'arène. C'est mon ami et nous avons été surpris par son arrestation parce que c'est quelqu'un de très discipliné et c'est cela sa réputation. Il respecte tout le monde. On devrait essayer de savoir pourquoi il a fait cet acte. Je pense que juste c'est un destin.
nul ne peut échapper à son destin. Aujourd'hui, tout ce que nous pouvons faire, c'est prier pour lui, qu'il le libère aujourd'hui, afin qu'il aille vraiment préparer son combat, donc dans de très bonnes conditions. Finalement, de son face-à-face avec le juge, Malick Niang est sorti libre, une liberté provisoire, mais il reste toujours sous contrôle judiciaire. Un simple échange amical qui a fini au tribunal. Le lutteur, en effet, aurait voulu préserver son image, une préservation face à la volonté de ses admirateurs de le prendre en photo. Le droit fondamental de vouloir préserver son image, droit dont jouit chaque individu et qui qu'il soit. Voici les éclairages de Mbaye Sidi Mbaye, journaliste formateur. Les gens disent souvent qu'ils ont le droit de prendre n'importe qui, enfin surtout une personne publique, de le prendre en photo, de prendre son image. Mais il faut dire que nous, chez nous, on n'a pas le droit. Et c'est très clair, le droit à l'image existe. Et le droit à l'image renvoie au respect de la vie privée. Chacun est propriétaire de son image. Donc, si vous voulez prendre l'image de quelqu'un, vous n'allez pas dire parce que c'est Baladaï 2, c'est une star, il est en train de dîner dans un restaurant, je le prends. Il vous dit, ne me prenez pas, il a le droit. Vous n'avez pas le droit de le prendre. Si vous êtes en faute, voilà, la vie privée est protégée et le droit à l'image renvoie à la vie privée. C'est aussi simple que ça. Je ne dirais pas que c'est universel parce que je vous ai dit en Wolof tout à l'heure, et c'est vrai qu'il y a des pays, dont l'Angleterre, où cela n'existe pas. On peut filmer, photographier, etc. Et on va jusqu'à, évidemment, à des excès qui se terminent au tribunal. Donc, je pense que pour ce qui est de Malick Niang, s'il a demandé au photographe de ne pas le prendre, il n'avait pas le droit de le prendre. À l'origine de ce genre d'incident, souvent l'absence d'un préalable avant l'entrée en scène ou simplement dans la vie publique. Le spécialiste de l'arène Ngagne Diagne, animateur à TFM, estime que certains lutteurs ne sont pas préparés à leur succès. L'affaire a quelque peu bouleversé tout de même la famille de Malick Niang, une famille yofoise déjà dépassée jusqu'à ce que l'accusateur ressurgisse de nulle part avec une convocation sur la manière dont les proches de Malick Niang ont vécu cette affaire. Chérif Dia. Presque une ambiance de deuil accompagnée d'un silence de cathédrale règne à Yoff Océan, fief de Malick Niang. Le lutteur a été placé sous mandat de dépôt depuis ce mercredi pour coups et blessures volontaires sur un photographe. Une décision qui a pris de court ses voisins. C'est ce matin à travers les journaux que j'ai appris l'arrestation de Malick Niang. Je suis vraiment surprise. Moi, c'est en plein Khadara à la mosquée que j'ai reçu un message m'informant de l'arrestation de Malick Niang. Je soupçonne une tentative de déstabilisation de notre lutteur. Au domicile du lutteur, les membres de la famille se sont réfugiés dans les chambres. Seule sa sœur aînée a préféré revenir sur les faits qui ont valu la prison à l'ex-pensionnaire de l'écurie Ndakaaru. Je suis vraiment surprise, car cette affaire remonte à très longtemps. À l'époque, Malick Niang venait de quitter l'écurie Ndakaaru de Yekini. Ce jour-là, il revenait de l'entraînement à Grand Médine chez Yekini Junior. Son corps était couvert de sable. Un individu a voulu le prendre en photo. Malick lui a demandé gentiment de lui donner le temps de se laver avant la prise de la photo. L'homme refuse. Pendant qu'il s'apprêtait à le prendre en photo, Malick l'empêche de le faire en neutralisant son bras. L'appareil est tombé. Son ami même avait déjà acheté un autre portable pour dédommager le photographe. Quelques jours plus tard, il est venu apporter une plainte. Comme Malick Niang n'était pas à la maison, c'est moi-même qui avais reçu la plainte que j'ai remise à Malick le lendemain. Il avait même souri, estimant que l'affaire avait déjà été réglée. Le réveil a été difficile pour les habitants de Yoff Océan. Ils mettent tout dans le compte de la volonté divine et souhaitent la clémence de la justice.
Malick Niang, donc libre et sous contrôle judiciaire. Justement, qui est ce jeune lutteur Malick Niang? Il a été révélé par un tournoi de lutte, c'était en 2011. Très vite, le jeune lutteur enchaîne les victoires. 10 combats, tous remportés. Le monde de la lutte lui prête discipline et sérieux dans le travail. Abdoukadir Mbakesek. 1er mai 2013, victoire de Malick Niang sur sa caisse, un combat qui le porte au pinacle et qui lui permet d'accéder à l'antichambre des ténors. Un physique impressionnant, le pensionnaire de l'écurie Yoff se taille une réputation de puncher. Aujourd'hui à son actif, le jeune lutteur enregistre 10 victoires, dont 3 par KO. Son coup de poing est fatal. Présenté comme un futur roi des arènes par Yekini, son ex-mentor, d'ailleurs, il a fait ses débuts à l'écurie Ndakaaru. Il se distingue par une technique pointue. Parmi la nouvelle vague de lutteurs, il sort du lot. Le lutteur Yoffois reste invaincu. Tous ses combats sont auréolés de succès. 2011, une date marquante de sa carrière, il remporte le championnat de lutte avec frappe, claf. Un combat qui lui permettra de gravir d'autres échelons et se mesurer au VIP en cas de victoire. Le syndicat national des convoyeurs de fonds et agents de sécurité restait toujours sur sa faim. Le sit-in de dénonciation des conditions de travail, entre autres, n'avait pas été autorisé par le préfet. Les agents de sécurité étaient justement devant la presse ce matin. Parmi les doléances, la tenue des élections des délégués du personnel. L'échéance avait été fixée au 9 juillet 2013. Fatou Kinedem revient sur ce sit-in dans quelques instants, juste le temps de vous parler justement de l'IPRES qui souhaite un des leurs au poste de directeur. C'est leur souhait exprimé ce matin. Les agents de l'institution de prévoyance retraite du Sénégal ont réitéré cette demande lors d'une assemblée générale. En effet, un candidat extérieur au service est en lice pour le poste face à un candidat interne. Écoutez le porte-parole des travailleurs. Pour le poste de directeur général, il doit être occupé par un homme de l'art, un homme du métier, un homme de sérail. Et en l'occurrence, le processus qui a été organisé par les instances de l'institution, qui sont souveraines sur cette question, ont retenu deux candidats. Un candidat interne et un candidat externe. Le candidat interne, en réalité, a fait presque plus de 25 ans au niveau de cette institution. Il a gravi pratiquement tous les échelons. Il a été adjoint au chef du service, chef de service et directeur opérationnel depuis presque 5 ans. Et on sait qu'il connaît les enjeux et les enjeux de cette institution. Et c'est dans cette optique, en réalité, que nous voudrions qu'on mette la promotion interne. En 2006, en fait, on mettait des candidats externes. Et l'IPRES était souvent en zone de turbulence, et ce qui n'est pas bon pour l'institution. Parce que là où il n'y a pas une stabilité, en réalité, les gens ne pourront pas travailler. Le coup de projecteur sur le groupe consultatif de va permettre au Sénégal de trouver les fonds pour le financement du plan Sénégal émergent, des financements sur un échéancier de 20 ans. Tiens, Laurent Mendy, d'Audosso. Le groupe consultatif de Paris, à ne pas confondre avec le club de Paris. Il s'agit d'une rencontre entre des bailleurs de fonds et le Sénégal pour recueillir les financements nécessaires au programme Sénégal émergent. Un programme pour développer différents secteurs d'activité sur le plan économique et social. Ce que nous recherchons autour des partenaires, nous représentons nos projets, nous disons voilà nos projets, voilà ce que nous voulons faire comme investissement pour que le Sénégal soit un pays émergent. Au niveau des infrastructures, voilà les projets, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'énergie, bref, les partenaires techniques et financiers réagissent, s'engagent à nous accompagner. Le deuxième jour, c'est la particularité maintenant de ce groupe parce qu'il sera dédié exclusivement au secteur privé international. Cette rencontre avec les syndicalistes leur a permis de s'imprégner du contenu du PSE, une occasion pour ces travailleurs de l'apprécier également. Le plan Sénégal émergent prend en compte la plupart de nos préoccupations, ça il faut le dire. L'axe 1 intègre
des ressources humaines de qualité. Cela veut dire en arrière-plan que la question de l'éducation va être réglée. Le groupe de Paris, à terme, va permettre au secteur privé et public sénégalais de bénéficier de plusieurs milliards provenant de partenaires étrangers, de l'argent qui sera investi dans des projets et à long terme. Une chose que tient à préciser le ministre du Budget. C'est une vision à long terme. C'est une vision à long terme sur 20 ans. Le président de la République ne va pas rentrer avec des caisses de 2900 milliards. Il va rentrer avec les engagements de la communauté, mais c'est une communauté responsable. Ici et maintenant, sur un an, on ne peut pas régler les problèmes de chômage, on ne peut pas régler les problèmes de pauvreté. Il faut de la patience, il faut un investissement, il faut de la pédagogie, il faut surtout travailler. Ces 24 et 25 février, le plan Sénégal émergent va être présenté au groupe consultatif de Paris. Deux objectifs majeurs visés par le gouvernement, faire part de la vision sénégalaise du développement et recueillir les gaps de financement nécessaires pour le plan d'action prioritaire 2014-2018. Problème de l'emploi des jeunes au Sénégal. L'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal entend jouer sa partition. Le thème de la séance solennelle 2014 de l'ANSTS, contribution à l'emploi des jeunes, la formation au métier de culture. Voici le président de l'Académie justement. Le thème a 3 mots clés. Le premier, c'est l'emploi des jeunes, qui est une préoccupation dans tous les pays du monde, y compris le nôtre. Le bâtiment que nous occupons a hébergé la première délégation à la recherche scientifique du Sénégal indépendant. Et alors c'était Jacques Diouf, qui a été directeur général de l'AFAO, qui est membre de notre académie également, qui était ce délégué à la recherche scientifique. Et par conséquent, le président a pris la décision de nous affecter définitivement ce siège. Nous l'en remercions très chaleureusement. Et nous remercions également celui par qui c'est passé. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le professeur Marito Niane. Ensuite, la subvention également. Nous avons démarré avec une subvention de 50 millions. Avec l'arrivée de Marito Niane, elle est passée à 80 millions. L'année dernière. Cette année, il a pu obtenir une inscription de 100 millions et vous avez entendu le président doubler cette subvention. Parlons politique avec l'APR Ziguinchor qui apprécie moyennement cette main tendue de Benoît Sambou au maire Abdoulaye Baldé. Le leader local Koufia Diawara n'entend pas cheminer avec des adversaires. Boubacar Diassi. La main tendue de Benoît Sambou, responsable de l'APR, à Abdoulaye Baldé, président de l'UCS, pour des retrouvailles à Ziguinchor en direction des élections locales, est mal vue par les partisans de Koufia Diawara, recteur de l'université de Ziguinchor, également responsable APR. Ils ont donné un point de presse à leur siège au quartier Nema pour en tirer les conséquences. Il a englouti, il a anéanti, il a faussé, il a sapé tout l'effort, toute la stratégie, toute la constance et l'énergie, l'intelligence et la stratégie que ces militants-là mettent au service du pouvoir. Aujourd'hui, il vient de prendre tout ce travail-là, cet effort-là. Il en fait un cadeau sur un plateau d'or qu'il vient de donner à notre opposant. Les plénipotentiaires de la tendance apériste de Koufia Diawara vont plus loin. Nous dénonçons cette main tendue-là que nous considérons comme étant c'est un accaparement de notre travail, nous les militants. Ils ont même fait cas de la traque des biens supposés mal acquis, non sans demander par ailleurs des explications à leur propre mentor. La main tendue qu'il vient d'adresser là à M. Abdoulaye Baldé, au moment où ce dernier-là est censé avoir des richesses mal acquises et qu'aujourd'hui ce dernier est en train d'être suivi par la justice sénégalaise, c'est la justice elle-même qu'il est en train de discréditer. Nous invitons le professeur Keba Koufia Diawara qu'il nous livre des explications par rapport à cet état de fait-là, parce qu'il est responsable lui aussi. Samedi, alors qu'il présidait la cérémonie officielle de la fête foraine de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor, Benoît Sambou a invité Abdoulaye Baldé à faire chemin commun en direction des élections locales. Le président de l'UCS a promis de faire examiner cette invite par les instances. Bonsoir. Bonsoir Khalifa. Page des sports, football.
basketball. Pour la saison 2014-2015. Le démarrage est prévu à partir de demain. Moment important bien sûr pour le comité de normalisation du basketball. Le CNBS qui veut pacifier le milieu de la balle orange et favoriser une belle réussite pour les acteurs pour cette saison 2014-2015. Suivons le point avec Abdelaziz Khan, Fatiga, Image Jafaraba. Toutes les dispositions ont été prises pour démarrer la saison. Les basketteurs retournent au parquet. C'est ce vendredi que va débuter la saison de basketball. La réussite d'un bon championnat, toutes catégories confondues, un défi majeur pour le CNBS. Toutes les régions ont déjà sorti leur arrêté et nous pensons que demain, à partir de la première journée qui sera disputée ici à Dakar, on pourra dès le samedi avoir des rencontres au niveau de Saint-Louis, Louga, Mbour et Thiès. Donc nous pensons avec ces journées en garçons et filles seront très disputées dans un bon esprit, mais nous pensons aussi que les comités régionaux qui ont été mis en place joueront pleinement le rôle. À pacifier le basket sénégalais et réconcilier les amoureux de la balle orange reste aussi l'un des objectifs du comité de normalisation. En tout cas, c'est l'une des missions du comité de normalisation du basketball, celle de pacifier et de réunir la famille du basket. Nous y travaillons, nous avons déjà travaillé à solutionner quelques problèmes, notamment à Bob, à Saint-Louis, au Dakar University Club, mais aussi avec la collaboration que nous avons commencer à mener avec le cadre de concertation des clubs. Nous pensons que, en tout cas, les clubs seront les équipes, mais aussi les joueurs, les entraîneurs viendront dans un esprit sain. Bon, c'est ce que nous souhaitons parce que le sport doit nous unir et non pas nous désunir, c'est ce que nous voulons. Après avoir reporté le démarrage de la saison le 26 janvier dernier, le CNBS assure que tout est fin prêt pour une belle saison de basket. Fatia, merci. On connaît la poule du Sénégal pour la prochaine Coupe du Monde prévue justement en basket en Espagne. Des équipes de haut niveau telles que l'Argentine, encore le Porto Rico, le Sénégal qui a déjà mis en place une feuille de route à travers son comité de normalisation pour une bonne préparation des Lions et une participation efficiente. Nous écoutons Léopold Germain Senghor. Je n'irai pas jusqu'à dire que le groupe du Sénégal est très facile ou peut-être jouable, mais je pense qu'on peut dire aussi qu'il y a pire. Si vous regardez le groupe de la France où l'on retrouve l'Espagne, la Serbie et le Brésil, on peut dire qu'ils sont, en tout cas, il y a beaucoup plus de difficultés dans cette poule. Ceci devrait nous permettre, en tout cas, nous, en tant qu'administratif, de travailler pour connaître en tout cas les bons moyens pour parvenir à une bonne organisation, une bonne participation dans ce genre de compétition. Après le basket, place au judo avec le tournoi international de Saint-Louis prévu au mois de mars pour cette année 2014. Le président du comité d'organisation n'a pas encore bouclé son budget estimé à quelques 50 millions alors que cette année la participation d'un grand nombre de pays est attendue. Pour le pareil, il s'agit du président de la République Macky Sall avec ce tournoi propulsé et vulgarisé par Feu Mbaye Boye, Oumar Ao, président du comité d'organisation pour les éclairages. Le tournoi aura bien lieu les 1er et 2 mars à Saint-Louis. Il est de 50 millions, mais il n'est pas encore bouclé. C'est donc, vous me donnez l'occasion de lancer un appel en direction en tout cas des sponsors, des mécènes, des amis de Mbaye Boye qui l'ont toujours appuyé pour la réussite de la manifestation, de se rapprocher du comité d'organisation pour nous permettre de boucler le budget. Et nous attendons encore une plus grande participation parce que déjà Palilfo, après son voyage sur le Sénégal, a demandé à tous les pays africains de l'Union africaine de participer à la présente édition parce que c'est l'occasion de rendre un hommage mérité à Mbaye Boye. Déjà nous avons la confirmation de certains pays tels que l'Italie, la Suisse, la Mauritanie, l'Algérie, le Mali, la Guinée, le Tchad et le Burkina Faso. Contrairement aux autres éditions, cette année on n'aura qu'un seul parrain.
c'est le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall. On parle de football à présent. La Fédération sénégalaise de football contribue à la compétition des deux équipes qui vont en Afrique, Diambar et Jaraaf. La FSF a donné une somme de 3 millions de francs CFA au total, 2 pour le Jaraaf qui se déplace à partir de demain au Ghana, et puis 1 million pour Diambar qui reçoit samedi, vous le savez, l'ASFA Yenenga. Ce sera au stade Caroline Faye de Mour. On parle de football local toujours avec le CASA à la recherche donc d'un nouvel entraîneur pour cette saison. Les débuts de l'équipe Fagnon de Ziguinchor sont plutôt catastrophiques. Cette journée, une seule et unique victoire. Pour expliquer ce démarrage poussif, les observateurs pointent du doigt l'instabilité au sein du club, un sujet de Cherti Diandian. Avec 5 points au compteur en 7 sorties et une position de 11e du classement, le Casa Sport va mal. Sa première et dernière victoire remonte au 14 décembre dernier face aux Huiliers. Si on voit un peu l'évolution de l'équipe depuis le début de la saison, le Casa Sport, qui est considéré comme, à juste titre d'ailleurs, comme l'une des grosses écuries du football sénégalais, qui aujourd'hui, après cette journée de championnat, n'a remporté qu'une seule victoire, 4 défaites et 2 matchs nuls. S'il y a quand même à s'inquiéter, surtout que l'équipe avec la saignée. Le technicien en chef du club Fagnon Ziguinchorois vient d'être remercié. Avis d'experts, ces difficultés du Casa Sport sont liées à son instabilité. On leur fait souvent miroiter des contrats. Ils ne jouent pas les premiers matchs parce que tout simplement on les met en projet de voyage, alors que le club est programmé pour jouer des matchs et forcément le résultat ne suit pas. Et c'est ce que nous avons constaté en début de championnat où Ablaye Diallo a été annoncé, il n'était pas encore parti, même si on veut dire finalement il a signé. Mam Sayer Tchoun et Mamadi Kidjera, des piliers de la défense, ont été annoncés, ils ne sont pas partis, ils n'ont pas joué les deux matchs à Kolda et à Dakar, et je pense que c'est les 2 défaites qu'il ne fallait pas prendre, ils ont pris les 2 défaites. Nos interlocuteurs vont jusqu'à même proposer le retour d'un visage familier connu du terroir. À mon avis, c'est que Dambara Matandiaï devait retourner soit être le directeur technique national, le directeur technique du Casa Sport, ou reprendre son poste d'entraîneur parce qu'il faut qu'il travaille. Mais bon, à mon avis, aujourd'hui, rien n'empêche à Dambara Matandiaï de travailler au Casa Sport parce que quelque part, c'est un fils du terroir, c'est un des jeunes du terroir, des jeunes de Ziguinchor qui ont besoin de lui. Il faut que le Casa Sport, qu'on puisse trouver la solution très rapidement. C'est quelqu'un qui connaît en tout cas les rouages de cette équipe pour l'avoir dirigé pendant plusieurs années. Le Casa Sport a connu en tout cas ces années de gloire grâce à cet homme qui est un homme de poigne en tout cas, un philosophe du jeu comme on a l'habitude de le dire, pourquoi pas. En tout cas, moi je pense qu'avec lui, l'équipe pourrait se relever. Pour rappel, Ibou Diarra a cheminé avec le club pendant 1 an et demi. Le seul titre glané en Coupe de la Ligue durant la saison 2012-2013 ne suffit pas pour sauver sa tête. Mais son départ n'est-il pas l'arbre qui cache la forêt? Les prochaines séances nous édifieront. Et justement, nous allons à Ziguinchor, mais cette fois-ci pour parler de Nawetan avec la Coupe du Maire, c'est l'ASC Stella qui a remporté la victoire au tir au but dans une ambiance de bonne fête et bien sûr et de folklore. Reportage avec nos envoyés spéciaux Abdou Ndoye et Chersadi Boukara. Une finale à l'allure de carnaval. Dès le coup d'envoi de l'opposition Stella Belfort, l'attraction était plus autour du terrain que sur. Plusieurs facettes culturelles ont été représentées pour le nombre public, avec un défilé de troupes de masques de Bougourabou entre autres, dans une ambiance colorée. Pendant ce temps, sur le terrain, Stella et Belfort font match nul 0 but partout après 90 minutes. Place à la séance de tir au but, elle va sourire à Stella plus vernie sur le score de 4-3, qui remporte le seul trophée qui manquait à son palmarès. On est vraiment content, on est ému, on est vraiment ému pour cette victoire. C'est ça qui nous restait quoi, pour notre palmarès, la Coupe du Maire. Donc Dieu nous a donné ça, vraiment on est vraiment content. Et les membres du bureau, ils ont tout fait, les mamans, tout le monde, ils ont tout le quartier. Vraiment on est content, on n'a pas de mots à dire maintenant, vraiment on est ému quoi. Cette finale est aussi une occasion pour le parrain, le maire de Ziguinchor, de subventionner les 77 AIC à hauteur de 100 000 francs et un jeu d'équipement à chacune.
Il se réjouit également de l'ambiance qui a régné après la remise du trophée cette année. Vraiment très fier de la jeunesse de Ziguinchor, très fier de l'ODCAV. Mais au-delà de ça aussi, je me félicite de tout ce qui est arrivé au niveau de cette finale, où ce sont tous les enfants de la Casamance qui se sont donné la main pour venir participer à cette fête. Nous n'avons pas tenu compte des considérations politiques. Aujourd'hui, c'est tout Ziguinchor, c'est toute la Casamance qui était là. Chez les cadets en levée de rideau, l'ASC Santhiaba a soulevé le trophée aux dépens de l'ASC Bendoula à l'issue de la séance de tir au but sur le score de 3-2. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, Khalifa. Merci Mme Fatouné et à demain. À suivre votre émission de télé-réalité CIB comme mariage à 21h. Excellente soirée sur TFM.